Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais continuer les analyses avec le pouvoir des liens faibles, avec un article de Barbara Formis, donc qui est philosophe aussi. Et son article en fait est intitulé Manger et bavarder. Et donc elle parle en fait, cette philosophe, du partage d'un repas. Et donc dans ce partage, donc il y a des aliments sur la table. Et aussi de l'échange des mots. Donc un peu comme une chorégraphe anthropologue, Barbara Formis, elle analyse la danse gestuelle et vocale que demande le déroulé en fait d'un repas. Et oui, entre les ustensiles silencieux ou bruyamment manipulés, les serviettes qui se déplient et qui sont repliées, les verres qui sont soulevés et reposés, oui, il y a une véritable en fait chorégraphie qui s'opère. Et donc les divers objets et textiles qui voltigent et circulent sur le territoire de la table sans que l'on y prête en fait une attention particulière permet en fait de penser cette chorégraphie inconsciente. Et donc, pour Barbara Formis, nous sommes habitués à passer sous silence cette orchestration inconsciente, alors qu'il s'agit d'une chorégraphie minutieuse qui est en vérité très spontanée, voire banale pour la plupart d'entre nous, comme si en fait on avait oublié la période d'apprentissage de cette gestuelle. Et il est vrai qu'effectivement, quand on est petit, en tout cas j'ai ces souvenirs-là, que tenir une fourchette comme les adultes, ça demande vraiment un apprentissage très très précis et méticuleux. Et je m'en souviens que quand j'étais petite et qu'il fallait essayer d'imiter par exemple mes parents, j'arrivais pas à tenir ma cuillère comme ça, je la tenais automatiquement en fait comme ça quoi. Bon bref, en tout cas quand on est adulte on oublie toute cette période d'apprentissage et voilà. Donc on a oublié On oublie aussi les divergences formelles et culturelles qui font du manger ensemble un événement très différent selon les systèmes communautaires et les sociétés différentes. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le partage et l'échange du repas crée la rencontre, et là où se joue la convivialité du manger ensemble, qui est en fait une forme ancestrale de l'attachement et de l'attention qui illumine les structures relationnelles et affectives entre êtres humains, donc ce n'est pas forcément un lien fort qui s'opère, mais c'est en fait un lien plutôt faible puisqu'on peut partager un repas avec n'importe qui. Donc Barbara Formis avance l'hypothèse suivante. C'est lorsque nous partageons un repas avec des personnes aux liens faibles, donc en gros en dehors du cercle des membres de la famille et des amis proches, où l'expérience du repas est alors plus intéressante à analyser, en fait plus facile, plus légère et moins problématique et moins susceptible de susciter des sentiments forts qu'ils soient positifs ou négatifs. D'où l'intérêt actuel pour les dîners associatifs, les disco-soupes, les interventions artistiques ou les vernissages, dans tout ce qui est lié en fait à ce partage nutritivement riche ou pauvre. Et donc là, Barbara Formis en fait évoque l'esthétique relationnelle de Nicolas Bourriaud, donc qui date des années 90, où en fait il reprend le travail d'un plasticien de Rirkrit Tiravanija, qui mérite en fait d'être repris par rapport à cet article. Et ce qui est mis en avant, c'est la recherche non pas exclusivement de se remplir le ventre, quoique, mais la recherche de la relation avec l'autre, c'est-à-dire l'interaction sociale. Donc, effectivement, c'est vrai, pendant mes études aux Beaux-Arts, en fait, j'ai pu expérimenter, comme mes camarades aux Beaux-Arts, les protocoles en fait du vernissage. Et donc, pendant le vernissage, il se passe des choses assez particulières, surtout les premières fois où on y va, parce que personne nous explique le mode d'emploi en fait au niveau de la bienséance. Et en gros, ce qui se passe, c'est que on attend debout dans une exposition, sachant qu'on a d'abord fait le tour de l'exposition, qu'on a regardé, qu'ensuite on est susceptible en fait d'en discuter entre nous de cette exposition. En tout cas, ça donne une excuse, l'exposition, pour parler ensemble en collectif, et s'opère en fait une conversation divergente, surtout si on boit de la bière ou du jus de fruits, donc ça dépend après de l'état de conscience au bout d'une heure ou deux.
Et donc manger, en fait, ça permet tout simplement d'interréagir et de créer des liens avec autrui, ce qui donne la conséquence de véhiculer son identité, son appartenance culturelle, et ainsi de projeter son désir singulier d'être au monde. Donc ce lien collectif qui se tisse autour de la nature fait surgir une pensée multiple, informe, balbutiante, par une sorte de pensée sauvage. Bon, pour pas citer Claude Lévi-Strauss, c'est une pensée bricolée par les moyens du bord et du contexte hasardeux de la situation présente. Donc c'est comme un peu une pré-pensée. Pour Barbara Formis, c'est celle de l'aura de la naturalité, ce ton naturel qui est employé pendant une conversation, où Barbara Formis en fait conseille d'aller voir les écrits du langage qui se réfèrent à Wittgenstein, dans les formes primitives du langage et des animaux qui n'utilisent pas, eux, le langage pour parler. Ce qui est propre en fait à l'humain, c'est le langage et la parole, dans les formes de langage donc plus primitives, donc nos ancêtres, comme le fait de parler à l'impératif, poser des questions, bavarder, raconter, avoir ce besoin en fait d'échanger par la parole, font partie en fait de notre histoire naturelle. Tout comme les activités physiologiques, comme le fait de marcher sur nos deux pieds, maintenant, manger, boire, jouer, transmettre. Donc voilà, nous y sommes. Alors au cœur de l'article, en fait, dans le fait que l'être humain a cette étonnante habileté humaine de manger et bavarder en simultané, puisque ce type d'activité demande un double usage de l'organe de la bouche. Alors d'un point de vue sociologique, tout porterait en fait à séparer les actions de parler et de manger, parce que lorsqu'on mange, ça devient difficile de prononcer une phrase. Et voilà le dicton, quand on est plus jeune, quand on nous dit on parle pas la bouche pleine. C'est le fait de mâcher en fait un morceau de pain en même temps, donc il faut choisir. Et pour Barbara Formis, en fait, c'est une question d'anatomie. Soit on est dans la réflexion, dans l'échange de discours, soit on est dans la mastication, l'ingurgitation, dans ce rapport charnel avec la nourriture, ce qui n'empêche pas que nous pouvons prêter une oreille au débat à table ou que l'on entende en fait une question qui nous est directement adressée, tout en mangeant, enfin en mastiquant. Donc voilà, entre nature et langage, il y a l'interstice animalité-humanité. Et dans ce partage entre chaque personne de la parole, on la retrouve en fait dans la pratique du banquet des anciens Grecs, par le terme symposium, qui signifie le boire ensemble. Donc dans lequel les convives en fait buvaient du vin tout en grignotant. Moi ça me fait penser au vernissage, clairement, dans la société actuelle. Et en fait dans l'Antiquité, il y avait des protocoles précis pour la prise de parole parce que cette dernière était prévue à l'avance. Donc au temps des Grecs, en fait, ceux-ci avaient compris qu'il fallait tempérer notre esprit créatif dans la discussion. Et donc, tout était choisi et codé à l'avance. Le thème sur lequel discourir durant le banquet était préchoisi. Le nombre aussi de coupes à boire par personne était déterminé afin de ne pas oublier une remarque en fait susceptible d'être oubliée par le live en fait de la conversation. Et ainsi, en s'éloignant du pathos, donc qui sont ces sentiments superficiels et momentanés qui permettent la liberté de tisser un échange oral entre personnes, pour être plus en contact avec le régime discursif du logos, qui est en fait plus préparé et moins naturel, puisque c'est le discours. Et donc, l'aspect empathique de la parole, telle qu'elle se forme durant un repas collectif, prend des allures de bavardage, donc c'est-à-dire un discours ni trop sérieux, ni trop personnel. Manger ensemble, c'est aussi s'adonner à la faiblesse du bavardage, dans lequel la parole est utilisée autour de choses anecdotiques et parfois sans intérêt. Ce langage brouillon, généralement employé avec un ton familier, il prend son temps, ce type de langage, dans une sorte de détente naturelle, donc du contenu en fait conversationnel, ainsi que celui du corps aussi, naturellement, lui aussi se détend. Et donc dans ce lâcher-prise, en fait, il y a même un risque de paraître indiscret et indiscret. Et c'est dans ces moments-là, en fait, où le sens peut aussi se perdre. Donc Barbara Formis pense que c'est comme l'équivalent d'un jeu enfantin où le dialogue ne vise pas à établir un discours, mais plutôt à établir un lien. Et donc il s'agit bien d'une forme linguistique rudimentaire, ce qui permet en fait de commettre des maladresses et de se tromper. Parce que le bavardage révèle par cet arrière donc flou et opaque, ça révèle en fait la parole discursive, réfléchie et logique.